Salut salut! Dans cette vidéo, je voulais partager avec vous la recette de mon pain complet, le pain que je fais le plus souvent, une recette que j'aime beaucoup. Donc sur la chaîne, vous avez déjà une vidéo sur le pain aux noix que j'avais fait avec le chéri. Pain aux noix que je fais de temps en temps, que je ne fais pas très souvent. Je vous ai déjà fait des vidéos sur le petit déjeuner, etc. Vous pouvez retrouver des recettes de brioche et j'avais envie de partager avec vous le pain complet. Donc j'ai jamais fait par contre de pain blanc encore avec Thermomix, mais il faudrait que j'essaye. Le pain complet est pour moi le meilleur des pains. Après voilà, chacun son goût, mais j'aime bien varier un petit peu les farines, pas toujours manger des pâtes à la farine blanche, un petit peu de pain complet de temps en temps. C'est super bon. Le pain est plus facile à faire que la brioche. La brioche a tendance à être collante, la pâte est très collante et c'est fait exprès. La brioche est censée être comme ça. Le pain, lui, est très différent. C'est très facile à faire. Bon, il y a des temps de pouce, je vous l'accorde, mais c'est très simple à faire. Tout le monde peut y arriver. Quand vous avez un robot, par exemple, un robot qui pétrit, etc., vous pouvez tout à fait faire une pâte à pain avec un robot qui pétrit, faire reposer la pâte comme moi dans un saladier. Il n'y a pas besoin d'avoir un robot comme Thermomix pour faire du pain. Donc ça va, j'arrive assez bien à pétrir malgré quelques petites douleurs à mes poignets, mais ça c'est pas trop encore embêtant. On fait une belle boule qu'on va laisser pousser au moins 2 heures, la pâte doit doubler de volume au moins. Donc j'ai laissé 2 heures. Après ces fameuses 2 heures, la pâte a bien poussé et il est temps de la repétrir maintenant pour pouvoir la mettre dans ce moule, donc le moule à cake qui va servir de moule pour faire du pain. En général, quand vous achetez un pain complet, après, que ce soit en boulangerie ou en hypermarché, elle n'a pas vraiment une forme comme ça. C'est vrai qu'en général, ça a une forme plutôt d'arrondi, de miche de pain. Très souvent, là où j'achète mon pain complet, quand j'ai la flemme d'en faire, ça m'arrive de temps en temps, hein. C'est pas parce que je fais beaucoup de choses au Thermomix que forcément j'ai toujours le temps et l'envie. Il y a des fois où j'ai la flemme de faire du pain, j'ai pas envie. Je me dis bon allez, pour une fois on va l'acheter, et en général ça ressemble à une miche, un gros rond potelé à moitié ovale. C'est pas comme ça, mais Thermomix eux font avec les moules à cake. Je trouve ça original, au moins ça permet de contrôler la forme du pain et de bien faire pousser. Bon, le seul petit désavantage c'est que ça fait pas des morceaux très larges comparé à une miche de pain, mais je pense que si vraiment la forme vous dérange, je pense que c'est possible d'y faire cuire sur une plaque en forme de grosse boule. Je pense que c'est tout à fait possible. Après il faut essayer, moi j'ai jamais essayé parce que ça ne me dérange pas. Donc bien sûr, qui dit pain dit récipient d'eau au fond du four. Et bien entendu, on fait des petits stries sur la pâte pour que la croûte cuit correctement. Alors je suis pas boulangère, j'ai pas fait d'études de boulangerie, donc je saurais pas vous dire exactement à quoi servent les stries, mais en général il faut les faire, je les fais, voilà. Donc je respecte toujours le temps de cuisson. Des fois la croûte est un peu plus grillée que d'autres, je sais pas vraiment pourquoi, ça dépend peut-être aussi de mon four. Donc contrairement au cake, là on n'a pas besoin de laisser reposer dans le moule à cake pour que ça durcisse avant de démouler. Là on peut démouler le pain tout de suite. Et je laisse en général tiédir un tout petit peu avant de couper, parce que c'est vraiment chaud. Donc je vous montre vite fait la croûte. Donc là, j'allais couper du pain du coup pour le chéri qui voulait un beau morceau de pain frais pour accompagner son repas du soir. Voilà. Et le reste, je vais laisser refroidir entièrement. Ensuite, je vais venir couper tout ça en tranches et y mettre au congèle. Je fais des tranches de tailles différentes parce que moi, des fois, j'aime bien prendre un gros morceau de pain. Des fois, j'ai envie d'un petit morceau. Je sais que le chéri, lui, aime bien les gros morceaux de pain.
Donc je fais des morceaux de taille différentes, je mets tout ça dans un sac de congélation de 3 litres et je mets ça au congèle. Ça me permet du coup de le conserver longtemps et de pouvoir en profiter pendant plusieurs mois. En général, un pain comme ça, je coupe en une dizaine de tranches quand le chéri vient pas faire le pickpocket au début. Ça peut me faire 2 mois, 2 mois et demi, des fois 3 mois, suivant à quelle vitesse je mange le pain. Mais je pense 2 mois au moins. Donc c'est pas trop mal. Puis il y a des moments où j'ai plus envie de pain, où j'en mange plus. Donc je vous conseille de tester cette recette de pain complet si vous n'avez jamais mangé de pain complet. Si vous n'êtes pas fan de pain complet, n'hésitez pas bien entendu à mettre de la farine semi-complète. Le chéri m'a donné l'idée de refaire la même recette avec de la farine blanche pour faire du pain blanc. Pourquoi pas essayer aussi. J'attends vos retours et vos commentaires.